Donc Gwenola, en fait, tu n'as pas le compteur Linky, mais en fait, tu ressens les effets par rapport à tes voisins dans la ville de Conflans-Sainte-Honorine. Est-ce que tu peux nous raconter en fait ton histoire par rapport au compteur Linky et ce que tu as vécu au niveau des symptômes, des sensations? Ils ont été installés à partir du mois d'août et octobre 2017, c'est bien ça? Août et septembre, ça s'est terminé fin septembre. D'accord. Alors raconte-nous un peu les troubles que tu as ressentis par rapport à ce compteur. Chez tes voisins, hein, là il faut bien expliquer, c'est le CPL en fait du voisinage Oui, tout à qui a fait. causé ces Et pas que le CPL, pour moi il y a aussi le concentrateur. Le concentrateur. Parce qu'on sent des différences de puissance en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du mois de septembre, donc, je pense qu'au mois de septembre il y avait déjà peut-être une quarantaine ou une cinquantaine de Linky qui étaient installés dans la résidence. C'est quand même une résidence de 100 logements. Et en fait, à partir du mois de septembre, j'ai commencé à ressentir des acouphènes. Les acouphènes sont devenus au fil des jours de plus en plus forts. Ça faisait quand même un bourdonnement très fort. J'ai eu des nausées. Et également, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que quand j'utilisais mon portable, j'avais de la chaleur au niveau de l'oreille que je n'avais pas avant. J'avais jamais connu tous ces symptômes, ces problèmes. Non, il y a vraiment eu un avant Linky et un après Linky. Et donc ensuite, les troubles ont continué à augmenter. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des migraines et surtout les troubles se sont aggravés la nuit. C'est vraiment la nuit où c'était le plus pénible. C'est-à-dire que la nuit, j'ai commencé à avoir un courant électrique sur le corps, comme si j'avais le corps électrifié, sur tout le corps. Et j'avais également des palpitations cardiaques qui sont devenues très violentes et qui m'ont obligée à quitter mon domicile à 2 reprises à cause des palpitations cardiaques. Alors, combien de temps tu as quitté ton domicile? Alors, j'ai dû quitter mon domicile la première fois. Mon premier départ, ça a été le 20 octobre, parce que c'était vraiment trop violent. Donc, je suis allée me réfugier chez une amie qui n'avait pas de Linky, donc dans une rue à côté. Je suis allée dormir. Donc, je vivais chez moi le jour et la nuit, je dormais chez elle. Et donc, je suis partie une semaine à peu près 8 jours. D'accord. Je suis revenue chez moi, ça allait mieux. J'ai pu à nouveau habiter chez moi. Je ne dormais plus dans ma chambre par contre, hein. J'ai dû m'éloigner quand même d'à peu près aller dormir dans le salon parce que dans la chambre c'était pas possible. Donc je dormais dans le salon. Et la deuxième fois où j'ai dû repartir de mon domicile, ça a été à partir du 20 décembre. Parce qu'à nouveau j'ai eu des palpitations cardiaques qui étaient tellement violentes que j'avais l'impression que j'allais faire un arrêt cardiaque. J'avais vraiment des arythmies en fait, hein. Et toujours ce courant électrique. Les douleurs, j'ai oublié de dire, j'avais aussi des douleurs articulaires et musculaires. Alors, crispation au niveau des mâchoires, des douleurs au niveau des épaules, au niveau du coude et au niveau des poignets, comme si j'avais des tendinites en fait. Des douleurs également au niveau des hanches qui étaient vraiment pénibles. Et au niveau des genoux. Et alors au niveau, ce que j'avais d'autre, alors ce qui se passe aussi, par moment, j'ai remarqué des troubles neurologiques, c'est-à-dire difficulté à parler, perte de mémoire, donc difficulté à trouver les mots, et confusion mentale la nuit, c'est-à-dire l'impression de ne plus savoir où je suis, d'avoir un état de, comment je pourrais dire, pétrification, enfin je ne sais pas si c'est le mot pétrifié ou sidéré, comme si j'arrivais plus à penser et comme si j'allais mourir. C'est très très pénible hein, comme état. Et donc j'ai même dû aller dormir, la nuit du 26 décembre, j'ai même dû aller dormir aussi dans ma voiture. À 3h du matin, il faisait froid dans ma voiture parce que j'ai cru que j'allais mourir. Hein. C'était vraiment très pénible. Je suis allée donc dormir chez une amie à Chambourcy qui n'a pas de Linky et qui m'a installée dans sa cave au sous-sol, donc un endroit un petit peu enterré, et où là j'ai pu me reposer, j'ai pu reprendre des forces. Et ensuite, je suis retournée chez moi le 31 décembre, et là, ça allait mieux. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un problème de concentrateur, si c'est un problème quand le concentrateur se connecte avec les grappes de Linky, si c'est ça qui me perturbe le plus, et si c'est à ce moment-là que j'ai dû quitter mon domicile. Toujours est-il qu'il y a des moments où c'est insupportable. D'accord. Voilà. Merci de votre témoignage. Merci, mesdames.